Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce premier module de la formation 5 points à maîtriser pour améliorer durablement notre vie. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour maîtriser vos émotions et augmenter vos chances de vivre la vie de vos rêves en transformant tout simplement vos idées en action. Mais avant, voyons ce qu'est une émotion. Du latin emovere, dont E signifie hors d'eux et movere signifie mouvement, les émotions ont pour principe de nous mettre en mouvement vers l'extérieur. Elles jouent un rôle important pour nous protéger du danger et pour assurer la pérennité de notre espèce. Il faut savoir que nous naissons avec 6 émotions dites primaires qui sont la peur, le dégoût, la colère, la surprise, la joie et la tristesse. Nous développons ensuite les autres au fur et à mesure de notre vécu et de nos expériences. Pour mieux comprendre cet aspect, je vous emmène 300 millions d'années en arrière. C'est grâce à la peur que nos ancêtres ont fui devant le danger. Le dégoût leur a évité de manger des aliments dangereux. La colère leur a permis de préparer leur corps au combat. La surprise a éveillé leur sens face à un événement inconnu. La joie et la tristesse à vivre en groupe et à se reproduire. Parmi les 6 émotions primaires, 5 sont dites désagréables et seulement une est agréable. La joie est en effet la seule émotion primaire agréable que le cerveau essaie de reproduire sans cesse. Pour ce faire, il met tout en œuvre pour éliminer rapidement toute idée ou solution susceptible de nous mener vers des situations inconnues ou inconfortables. 2 points à retenir de ce chapitre. Les émotions sont le langage qu'utilise notre cerveau pour communiquer avec nous. Notre cerveau cherche sans cesse à nous éviter des situations inconfortables ou inconnues. Voyons maintenant comment nos émotions interviennent dans notre processus de prise de décision. Au quotidien, nous nous posons toujours la question de savoir si la décision que nous sommes sur le point de prendre aboutira vers un plaisir ou générera de la souffrance. Prenez la décision de faire un régime par exemple. Lorsque nous souhaitons commencer un régime, nous prenons généralement beaucoup de temps avant de passer à l'action. Pourtant, avoir un corps de rêve ne peut que nous procurer de belles émotions, joie, confiance, fierté, etc. Ce n'est pas du tout comme ça que le message de commencer un régime est traité par notre cerveau. Dans un premier temps, il nous enverra des images générant des émotions désagréables. La peur à l'idée de devoir nous priver des aliments que nous aimons. Le doute sur nos capacités à pouvoir suivre le régime jusqu'au bout. La tristesse à l'idée de ne pas réussir à obtenir les résultats attendus dans le futur. La déception à l'idée de céder après quelques jours à nos tentations et de continuer à manger gras, sucré et salé. Devant cette souffrance, nous estimons que nous ne sommes pas tout à fait prêts à agir et décidons de remettre le régime à plus tard. Quelque temps, quelques jours, quelques mois et parfois même quelques années après, remettre le régime sans cesse à plus tard devient une situation inconfortable. Devant le miroir, nous souffrons de voir notre corps de plus en plus déformé. Nous perdons confiance en nous. Nous sommes frustrés de ne pouvoir nous habiller comme nous voulons. Nous constituons des images de souffrance tellement fortes que notre inconscient cherche à nous sortir de là et nous envoie des émotions pour nous pousser à agir, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Regardez les personnes autour de vous qui se sont relevées après une dépression ou après une grande souffrance. Ne remarquez-vous pas qu'elles sont encore plus fortes qu'avant ? Ne constatez-vous pas qu'elles ont complètement changé de comportement et qu'elles agissent de mieux en mieux face aux situations du quotidien ? Pourquoi à votre avis ? La réponse est simple. Leur cerveau associe maintenant de la souffrance non plus à l'idée de commencer, mais au résultat si elles ne passent pas à l'action. Les émotions qu'elles ressentent lorsqu'elles doivent prendre une décision les poussent maintenant à agir sans attendre. 2 autres points à retenir de ce chapitre. Dans son rôle de nous protéger, notre cerveau nous fera prendre des décisions nous évitant la souffrance à court terme. Même si les résultats à long terme nous procureront du plaisir, il optera d'abord pour l'élimination à court terme de ce qui nous paraît être douloureux. L'état dans lequel nous sommes et l'image que nous avons de nous-mêmes peuvent modifier la perception que nous avons d'une situation et pousser notre cerveau à déclencher les émotions dynamisantes qui nous permettront d'agir. Le seul élément qui change entre le moment où nous souhaitons commencer le régime et l'action de commencer le régime est notre perception de nous-mêmes. Maintenant que vous connaissez le rôle des émotions et comment elles interviennent dans notre processus de prise de décision, voyons comment maîtriser nos émotions pour passer d'une idée à une action. Le plan directeur. Avant de vous expliquer comment maîtriser vos émotions, je vais reprendre un schéma établi par Anthony Robbins montrant les étapes que nous suivons pour évaluer une situation avant de prendre une décision. Ce schéma, il l'a appelé le plan directeur. Tout d'abord, l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons sera très déterminant dans notre évaluation d'une situation. Si nous éprouvons de la joie, notre réaction sera complètement différente que si nous éprouvons de la colère. Votre enfant vient vous interrompre, par exemple, pendant une conversation, vous serez plus compréhensif si vous êtes dans un état positif que si vous êtes dans un état de colère.
Les questions que nous nous posons déterminent également le résultat de l'évaluation que nous faisons d'une situation. Quelqu'un vous plaît par exemple, vous serez plus motivé d'aller lui parler si vous vous posez la question « Est-ce que je ne passe pas devant une occasion de rencontrer quelqu'un d'intéressant ?» plutôt que si vous vous posez la question « Qu'est-ce que je vais ressentir s'il me rejette ?» Les questions déclenchent en nous une série d'évaluations qui peuvent nous faire manquer une belle occasion d'arriver à nos fins. Nos valeurs influencent également notre évaluation d'une situation. Ce qui est important ou douloureux pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. Ce conflit de valeurs peut paralyser ou frustrer une personne. Les couples connaissent très bien l'impact des conflits de valeurs sur le bien-être de chacun. Les disputes naissent du besoin de chacun de faire respecter ses valeurs par l'autre. Plus le deuxième ignore les besoins du premier, plus la tension monte. Nos croyances nous procurent un sens, des certitudes sur nos sentiments et ce que nous pouvons attendre de nous-mêmes, de la vie et des autres. Nos règles sont les conditions préalables essentielles pour que nous ayons le sentiment que nos valeurs sont respectées. Nos croyances déterminent nos attentes et vont même jusqu'à influencer les évaluations que nous sommes disposés à faire. Pour certains, la franchise est une règle de conduite avec ceux qu'ils aiment. Pour eux donc, franchise égale amour. Lorsqu'ils apprennent qu'une personne qu'ils aiment leur ment, ils se sentent trahis et remettent en question le sentiment de l'autre vis-à-vis d'eux. Leurs croyances déterminent l'évaluation qu'ils vont avoir d'une situation. Nos références ou expériences stockées dans notre cerveau sont la première source à partir de laquelle nous construisons nos croyances et prenons nos décisions. Face à la même situation, nous avons peut-être vécu des expériences différentes, certaines positives, d'autres peut-être négatives. Toutefois, face à une situation, c'est nous qui choisissons quelles références nous prenons. Celle avec des résultats positifs ou plutôt celle avec des résultats négatifs. Vous avez certainement déjà parlé en public. Des fois, vous avez eu un bon discours et d'autres non. Pourtant, ceux qui ont peur de parler en public font souvent appel aux expériences négatives de leur prise de parole en public. Vous l'aurez compris à travers ce plan, nous décidons à chaque étape du chemin que nous voulons suivre pour constituer notre évaluation d'une situation. Aborder un sujet avec une attitude négative nous mènera forcément à nous poser des questions limitantes, faisant appel à des expériences négatives et en contradiction avec nos valeurs. Toujours selon Anthony Robbins, la solution est en nous et elle se décline comme suit. 1. Prendre des décisions conscientes. Lorsque nous n'avons pas tous les éléments de réponse, nous laissons notre inconscient évaluer la situation pour nous. Résultat, nous sommes soulagés, mais à court terme seulement. Décider consciemment, c'est choisir le chemin que vous voulez à chaque étape de votre évaluation. C'est choisir de céder ou pas à votre état psychologique, de poser ou pas des questions limitantes, de faire appel ou pas à des expériences négatives. Être dans un état de conscience vous permettra de mieux comprendre le message derrière vos émotions, de comprendre que vous n'êtes ni en danger, ni face à une éventuelle souffrance. Décider consciemment changera votre façon d'évaluer les situations et vous donnera l'énergie pour passer à l'action. 2. S'engager à réussir. Maintenant que vous savez prendre des décisions conscientes, engagez-vous à réussir quels que soient les obstacles. Croyez en votre capacité à transformer les choses et en votre capacité à surmonter les difficultés. Vous avez en vous toutes les solutions à tous les problèmes. Ne perdez pas le temps à réfléchir, décidez, c'est tout. 3. Prendre souvent des décisions. Toute décision que vous prenez apporte un changement à votre vie. Plus vous décidez, plus vous renforcez vos expériences et votre capacité à trouver des solutions. Les muscles deviennent plus forts avec l'exercice. Les facultés de décision également. 4. Ne pas craindre l'échec. Remplacez le mot échec dans votre inconscient par le mot enseignement. L'échec n'est pas de tomber, mais de ne pas se relever après une chute. Prenez l'exemple sur les bébés. Pour apprendre à marcher, ils se relèvent après chaque chute et retentent en modifiant de petits gestes à chaque fois. 5. Restez ferme sur les décisions mais souple sur la manière d'aborder le problème. Imaginez que vous décidez de pratiquer un sport et de le maîtriser. Lorsque vous êtes ferme sur votre décision, votre volonté de réussir augmente quel que soit le contexte. Obstacle après obstacle, vous vous rendez compte que votre niveau s'améliore et votre maîtrise avec. En revanche, lorsque vous n'êtes pas souple dans votre manière d'aborder les problèmes, votre rigidité finit par vous donner l'impression que vous n'y arriverez jamais. Résultat, au mieux, vous stagnez, au pire, vous arrêtez et vous cherchez un autre sport plus facile. En vrai, aucun sport n'est facile et tous nécessitent de l'entraînement. C'est vous qui avez choisi de rendre votre chemin encore plus difficile en y ajoutant une contrainte psychique. 6. Prendre du plaisir à décider. Vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, notre cerveau n'aime pas l'inconnu et préfère les situations générant du plaisir. Dites-vous que derrière chaque décision se cache le moment que vous avez toujours attendu. Le moment de faire une belle rencontre, de négocier un bon contrat, de faire une belle affaire, de passer un bon moment, de passer de belles vacances, de découvrir quelque chose de nouveau, d'apprendre et de grandir tant sur le plan émotionnel, personnel ou professionnel. Maîtriser vos émotions vous donnera accès au plus grand pouvoir qui est en vous, le pouvoir de choisir.
Souvenez-vous que si vous ne choisissez pas ce que vous voulez faire de votre vie, quelqu'un choisira pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, je vous parlerai de la maîtrise du corps, deuxième module de la formation 5 points à maîtriser pour améliorer durablement notre vie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager et à me laisser vos remarques dans les commentaires. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite.